Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je viens de présenter cet exposé qui porte sur l'étude d'un laser par continuum en utilisant une fibre christophonique et une fibre microstructurée à base d'un verre de chalcogénure en vue d'une application dans le domaine de la tomographie. Donc cet exposé sera présenté par M. Abdelkader Medjouri, donc je suis maître de conférence au département de génie électrique et également membre de l'équipe solaire et photonique du laboratoire Livres à l'université. Donc cet exposé comporte les points suivants. Donc on va parler un petit peu sur les fibres conventionnelles et les fibres christophoniques, puis les fibres christophoniques et le domaine d'optique non linéaire, le mécanisme de la génération de supercontinuums. Ensuite, on va parler de l'essentiel des résultats de simulation numérique de la génération de supercontinuums dans une fibre christophonique à base de chalcogénure. Et enfin, je termine avec. Donc, les christophoniques représentent une classe spéciale des fibres optiques. Donc, on sait que les fibres optiques sont des guidons circulaires qui sont très utilisés dans plusieurs domaines, notamment dans les capteurs et les télécoms. Et les christophoniques sont des composantes, ou bien des dispositifs artificiels qui sont composés d'une alternance de deux matériaux d'indices de diffraction différents. Cette alternance est réalisée suivant une, deux ou trois dimensions. Aussi, les christophoniques sont des composantes qui sont très utilisées dans plusieurs domaines tels que les lasers, les cellules solaires, les guides d'ondes et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la structure d'une fibre christophonique? Donc, pour une fibre conventionnelle, elle est composée d'un cœur entouré par une gaine d'indice inférieur pour assurer le guidage de la lumière dans le cœur. C'est le même mécanisme pratiquement dans les fibres christophoniques, sauf que la gaine est composée d'un arrangement de trous d'air, arrangement de capillaires, de petits canons de trous d'air. L'existence de l'air dans la gaine donc assure le confinement de la lumière dans le cœur solide. Donc deux paramètres caractéristiques qui caractérisent la gaine sont la période lambda et le diamètre. Comment la lumière en fait est confinée? Il y a deux mécanismes. Il y a la réflexion totale interne modifiée, c'est le même mécanisme que les fibres conventionnelles. Il y a la propagation par bande interdite photonique, et dans les deux familles, on trouve plusieurs types de fibres. Maintenant, le domaine d'optique non linéaire, il s'intéresse à l'interaction des ondes intenses avec les milieux matériels tels que les gaz, les solides et les liquides. Ce qui est exceptionnel dans le cas d'optique non linéaire, c'est la possibilité de générer des nouvelles composantes fréquentielles à partir de cette interaction. Et là, c'est le domaine de la génération de supercontinuums. Dans le cas de fibre optique, comment modéliser ce phénomène? En fait, on résout l'équation généralisée non linéaire de Schrödinger. Donc, pour une impulsion définie dans l'espace et le temps, à z de t, on caractérise, ou bien on modélise l'effet dispersif via les composantes βk qui sont calculées à partir du développement en série de Taylor de la constante de propagation de mode fondamental. Il y a l'effet Kern, c'est l'effet non linéaire instantané, et l'effet Raman, c'est l'effet non linéaire retardé. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette équation, mais notamment on cite cette méthode qui est la méthode de Ricotade en quatrième ordre qui a été proposée en 2007. Maintenant, c'est quoi la génération supercontinuum? Donc, il s'agit d'un mécanisme ou bien d'un processus dans lequel le spectre d'une source laser est élargi considérablement lorsqu'il interagit ou lorsqu'il traverse un milieu non linéaire tel que le solide, le liquide ou le gaz. Ce milieu peut être une structure guidante telle que... Donc, c'est un domaine très intéressant. Donc, il trouve plusieurs applications dans plusieurs domaines tels que les télécoms, la spectroscopie, la métrologie. Il y a deux prix Nobel qui sont reliés à ce domaine-là. Donc, le premier en physique en 2005 dans le domaine de la métrologie, et le deuxième prix c'est en chimie en 2014 dans le domaine de la micro. Maintenant, on arrive au résultat de cette simulation numérique qui porte sur la génération du supercontinuum dans une fibre microstructurée avec un réseau de trous d'air circulé.
Donc le verre solide utilisé est un verre de chalcogénure. Donc sa composition chimique comporte le germanium, l'antimoine et le sélénium. Donc les deux courbes représentent la variation de son indice de réfraction en utilisant la formule de Selmayr, ainsi que la dispersion de matériaux. Au-dessous, c'est la variation de son indice non linéaire en fonction de la longueur d'onde. Donc on voit très bien clairement que ce verre est hautement non linéaire, ce qui favorise la génération de nouvelles fréquences, ce qui favorise l'interaction non linéaire. Donc, on a étudié l'impact de la variation de diamètre de trou d'air. Donc, on voit comment l'indice effectif de mode fondamental varie considérablement, avec aussi la variation de la dispersion chromatique. Et pour un diamètre de 0,8 micromètre, on peut avoir une dispersion chromatique totalement nulle, totalement négative, ce qui est très important, ce qu'on va exploiter pour générer un spectre aplati. Donc voilà l'évolution temporelle spectrale d'une impulsion pompée autour de la longueur d'onde 3 micromètres. Donc les deux mécanismes responsables de l'élargissement spectral sont l'automodulation de phase et la cassure d'onde, ou bien l'optical wave breaking. Donc l'effet Raman n'a aucune contribution à ce processus-là, comme montré dans la figure au-dessous. Donc on a étudié l'impact de la variation de la durée d'impulsion ainsi que la variation de l'énergie d'impulsion à l'entrée. Donc un spectre large qui s'étend de 1,86 jusqu'à 5,3 micromètres avec une forme aplatée de moins de 3 décibels a été généré succès. Donc on peut calculer, puisque cette source est destinée pour la tomographie, donc on calcule un paramètre essentiel, donc il s'agit de la résolution axiale, donc calculée à partir de la longueur de cohérence. Donc pour une impulsion d'une énergie totale de 1 nanojoule et une durée de 50 femtosecondes, donc une résolution axiale de 0,87 micromètres est obtenue avec. Comme conclusion, on a présenté une fibre cristotonique à base d'un verre de chalcogénure. Donc on a utilisé la méthode de différence finie pour déterminer les propriétés propagatoires telles que la dispersion chromatique, l'air effectif de monde et le coefficient de Kerr. Donc puis on a modélisé la génération de spectres continuum via la résolution de l'équation non linéaire généralisée de Schrödinger. Donc on a obtenu un spectre large qui s'étend jusqu'à l'infrarouge moyen. Le spectre généré est principalement dû à l'automodulation de phase et la cassure d'onde, l'optical wave breaking, alors que la diffusion de Raman n'a aucun rôle dans ce mécanisme-là. Donc la source peut être utilisée dans plusieurs domaines tels que la spectroscopie, l'imagerie et principalement la tomographie et le contrôle de qualité. Donc pour plus de détails sur la génération de supercontinuum dans différents milieux et fibres optiques, je recommande les deux livres-là, ainsi que je t'ai reposé, et merci.